pour remercier le Haut Conseil et son président pour l'accueil tellement chaleureux et puis mes félicitations pour l'organisation. En tout cas, ma délégation et moi, nous nous sentons chez nous à la maison, tellement les similitudes avec le Burkina Faso sont frappantes. Et moi, je n'ai pas non plus de texte écrit, mais si on le veut après, je pourrais le mettre tout ça par écrit pour les besoins des archivages. Parce que je m'étais inscrite pour une intervention orale. Et après la communication inaugurale présentée par le ministre de la Communication au nom du Premier ministre du Burkina, en plus, je me dis que pour faire 2 fois la parole au Burkina, je vais essayer de faire quelques commentaires. Je voudrais d'abord faire remarquer que les préoccupations de nos réseaux, que ce soit le REFAM ou le RIAC auquel est membre le CSC, nos préoccupations se recoupent depuis plusieurs années. On a rappelé ici tout à l'heure que déjà en 2007, au Burkina Faso, lors de la création du REFAM, la question de l'évolution technologique avait été abordée sous la forme justement de la convergence numérique. Question qui a de nouveau été à l'ordre du jour avec le séminaire du RIAC au Burkina Faso en juin dernier et qui a été déjà abordé aussi quelque part avec la TNT à Dakar en novembre 2012. Donc cela veut dire que vraiment c'est une préoccupation qui reste d'actualité et l'occasion de pouvoir faire le point sur l'évolution dans nos différents pays, je pense est profitable à tout le monde, puisqu'on est dans le même, on est embarqué dans le même bateau. Parce qu'en plus de la complexité de réguler ce qu'on appelle les nouveaux médias, il faut que nous puissions mener à bien le processus de la TNT. Et voilà, c'est une question qui commence à devenir inquiétante. Les jours passent et nous n'avons plus que jusqu'en juin 2015 pour les faire aboutir. Alors moi, je voudrais donner quelques éléments à votre intention à partir du cas du Burkina Faso, où, comme d'autres l'ont déjà dit, nous avons ressenti effectivement la nécessité de réajuster les dispositifs juridiques pour faire face justement à ces évolutions technologiques-là. Donc il y a des textes qui ont été adoptés, de nouveaux textes qui ont été adoptés, et il y a aussi des textes existants qui ont fait l'objet de révision. Alors je voudrais vous dire que après que le Conseil supérieur de la communication ait été constitutionnalisé seulement en 2012, pour lui permettre un meilleur ancrage, évidemment, à travers la loi fondamentale, une plus grande légitimité et une plus forte autorité, mais également pour aller être en harmonie avec ce qui se passe dans plusieurs pays africains et en particulier en Afrique de l'Ouest, où la recommandation était que nos instances de régulation puissent être prises en compte dans les constitutions. Donc après cette constitutionnalisation en 2012, tout récemment, il y a une nouvelle loi, une loi organique, qui a été adoptée par l'Assemblée au mois de mai et qui vient d'être promulguée en début août. Alors, les éléments nouveaux au niveau de cette loi organique sont que, c'est la question de gouvernance, le président du CSC sera désormais élu par les autres membres du collège, parce que je ne sais pas si c'est pareil chez vous, au Burkina, il y a toujours une sorte de suspicion vis-à-vis du président ou de la présidente de l'institution, parce que il ou elle, moi c'est elle, est nommée par décret du président, désigné par le président et nommé par le président, donc on suspecte son impartialité. Alors désormais, ce président-là sera élu par ses collègues. On espère que ça lui permettra d'avoir plus de crédibilité, même si je vous dis
j'essaie quand même de me mettre au-dessus de la mêlée. Je ne suis pas partial du tout et même l'opposition le reconnaît lors du traitement des partis politiques. Il y a aussi que, compte tenu de l'expérience, il a été décidé qu'il faudra faire en sorte qu'il y ait plus de diversité dans les profils des membres du collège. Il ne faudra pas qu'on prenne. Actuellement, la majorité vient des médias. Bien sûr qu'on a besoin de gens qui ont un profil journaliste ou communication, mais on a aussi besoin de beaucoup d'autres profils. Économistes, juristes, sociologues, etc. Bon, on a déjà fait un petit effort, mais maintenant ce serait consigné dans le texte. Je crois que cela permettra d'avoir toutes les... Et même, bientôt, on a une qui est inspectrice du trésor, voilà, qui va nous rejoindre bientôt pour en passer une qui est partie comme députée. Et il y a aussi la dimension genre. Je pense que Abdourahmane l'a déjà dit, c'est important. Il ne faut pas se retrouver seulement entre barbus. Il faudra se battre pour qu'il y ait des femmes au sein de nos instances. C'est très important. Parce qu'il y a une sensibilité dans l'approche même de la régulation. Moi, à Ouagadougou, au Burkina, on m'appelle Kantidéa. Et je vous assure que c'est un atout pour moi. Parce que je suis femme par rapport aux approches de la régulation. Il y a aussi que le CSC au Burkina est indépendant, mais la nouvelle loi l'a encore davantage affirmé qu'il s'agit d'une autorité administrative indépendante. Et il faut vraiment qu'on se batte tous pour que nos institutions soient réellement indépendantes vis-à-vis des pouvoirs politiques. Il y a eu une cascade d'autres textes, et en particulier la loi sur la TNT. Je pourrais y revenir plus tard quand on abordera le sous-thème par rapport à la TNT, qui a été aussi votée par l'Assemblée. Et dans la foulée, il y a un décret portant création de la Société burkinabé de télédiffusion pour justement travailler à la diffusion des programmes dans le cadre de l'avènement de la TNT. Et aussi bien la loi sur la TNT que le décret portant création de la SBT, Société burkinabé de télédiffusion, le rôle du Conseil supérieur de la communication est bien décrit et nous sommes une partie importante dans la mise en œuvre de ces nouveaux textes. Nous avons des projets de loi qui vont bientôt être également adoptés. Une loi sur l'audiovisuel qui tient compte justement de ces évolutions-là. Une loi, la révision de la loi sur la presse écrite et la révision de la loi sur la publicité. Et le nouveau, c'est que justement on prend en compte la dimension électronique de la presse des médias de nos jours. Et en vue, il nous a été recommandé de prendre, même si on en tient compte dans les textes qui sont en cours d'adoption, on nous a recommandé de réfléchir à une loi spécifique sur la presse en ligne. Et donc, peut-être d'ici l'année prochaine, on aura une loi à part qui sera consacrée à la presse en ligne. Parce que là, souvent, on ne sait pas trop sur quelle base il faut réguler les médias. Alors, mais je dis que, partant aussi de notre expérience, je me dis que, bon, tous ces textes, c'est bien. Dans leur application, bien entendu, ces textes, c'est pour encadrer la liberté de la presse. Mais dans leur application, il nous faut être souvent souple. Parce qu'en matière de liberté, ce n'est pas toujours facile. Il faudra que nous puissions comprendre. Je dis ça parce que même au Burkina, nous sommes souvent sous pression. Les gens ne comprennent pas qu'on accorde autant de liberté à la presse. Il y en a qui trouvent qu'on est même laxiste. Mais moi, j'ai dit non, moi, je suis journaliste professionnel, on s'est battu pour ces libertés-là, on ne va pas la brader. Donc, il y a quand même une certaine tolérance qu'il faut que nous puissions amener les gens autour de nous à accepter en matière de liberté de presse. Et accepter les diversités éditoriales
et les opinions qui puissent être contraires aux opinions de la majorité ou du régime en place. Je pense qu'il y va, puisque le thème c'est ça aussi la démocratie, il y va de la vie de nos démocraties et partant de la paix et de la cohésion sociale dans nos pays. Donc je vais dire que dans la mise en œuvre de ces textes-là, il ne faut pas se laisser souvent enfermer dans certaines dispositions. Il faut tenir compte des réalités dans chaque pays et puis faire intervenir les dimensions culturelles, sociales et autres pour leur mise en œuvre, pour ne pas braquer les journalistes. Et si, si nos législations nationales s'avéraient inefficaces, cela peut être le cas, vous pourrez toujours, au moins en tout cas, organiser notre régulation sur le nécessaire respect des droits fondamentaux qui sont reconnus à tous les citoyens, tels que prescrits par la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les autres textes supranationaux comme référentiels juridiques qui sont communs en fait à tous les pays. Bon, je pense qu'il faut également, avec cette convergence des presse électronique, Internet, etc., tout le monde se dit journaliste, et personne n'est journaliste en fin de compte. Il faut travailler davantage à responsabiliser les médias pour les distinguer de tous ceux qui se prennent pour journalistes et qui ne le sont pas. Et je pense qu'à cela, l'autorégulation est très importante. Au Burkina, l'année dernière, l'Observatoire burkinabé des médias OBM a été créé, qui travaille à responsabiliser les gens qui ont même mis en place auprès des médias des régulateurs, des modérateurs, voilà, ou des médiateurs, voilà, au sein de chaque rédaction, des médiateurs ont été mis, mais en même temps nous co-régulons ensemble. Bon, parfois ça peut aider à faire passer certaines choses que, en tant qu'institution, on peut ne pas être compris. Donc, bon, je vais rapidement terminer en disant que j'insiste beaucoup sur la souplesse dans la mise en œuvre de nos textes, ne pas se laisser enfermer et savoir toujours justement nous remettre en cause dans les acquis, dans nos pratiques. Je crois que c'est ça l'intérêt, nous remettre en cause pour pouvoir nous réadapter tous les jours, quitte à se faire parfois mal. Je crois que ça passe par là. Et je vous remercie.